Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf, hein. Vous en avez pris, en tout cas on espère, l'habitude. C'est notre rubrique True Spec Golf, c'est une rubrique mensuelle. Et puis on est dans les quartiers d'hiver, on vous en avait parlé le mois dernier. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, on est au Grand Saconnet. Beaucoup de plaisir d'être avec Sacha Kadanichenko et puis David Moos. Messieurs, bonjour. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous ici au Plaisir. Grand Saconnet, hein. On est... Sacha, on avait dit dans les quartiers d'hiver de True Spec, c'est ici que ça se passe pour ce qui est du fitting d'hiver. On va parler aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie évidemment du golf qui est importante, c'est le putting. Hein, on le sait évidemment que le putting, c'est peut-être la moitié des scores qu'on peut faire. Hein. Très souvent, c'est au moins la moitié. Ouais. C'est là que ça se joue, hein, on est d'accord. Ouais, exactement. D'où l'importance effectivement d'avoir forcément un putter. On est d'accord, David, un putter qui nous correspond. C'est justement toute la subtilité de votre travail, c'est d'arriver à dénicher au milieu de toutes ces têtes, de tous ces shafts. David, c'est juste? Oui, tout à fait. On va, c'est pas fitter un putter, c'est pas aussi simple que d'aller dans un magasin, prendre quelque chose, essayer, dire je veux ça avec tel grip. Il y a quand même une étude plus approfondie qu'on fait. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir rentrer les potes, sinon le score il est pas. C'est ça. On a Sacha. Alors raconte-nous, parce que pour nous évidemment ici c'est ce qu'on voit sur ce mur est relativement abstrait si on veut bien. Au niveau des shafts, on a un peu l'impression que ce sont tous les mêmes. Les têtes de club, par contre, les têtes de putter, non, on voit quand même une petite différence. On peut se rapprocher, on peut aller les voir de plus près. Parce que c'est évidemment là que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on voit, Sacha? Pourquoi? Comment? Au niveau des têtes, vous allez avoir pas mal de modèles différents pour beaucoup de choses différentes. Ça peut être aussi bien la forme que le poids, que ce qu'on appelle l'offset, donc le décalage entre le shaft et la face de club, que l'équilibrage. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui vont rentrer en compte. C'est pour ça qu'on a autant d'options. Et en ce qui concerne les shafts, on va avoir quelques shafts qui vont être un petit peu particuliers. Pour la plupart, ça va être des shafts qui sont relativement similaires. Malgré la différence de longueur et de grip un peu différent aussi. Alors effectivement, c'est les grips, c'est quoi? C'est dans la grosseur, la taille du grip? Ça va être la taille et la forme. Donc la forme va être vraiment très très importante en fonction de comment la personne tient le club. On sait qu'on on prend pas tous le club pareil et certains ont des mouvements de main qui vont être plus ou moins prononcés, donc on va pouvoir, grâce au grip, fixer pas mal de ces petits problèmes. Et là, justement, si on revient un peu, Sacha, dans ces têtes de club, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir, je ne sais pas, celui-là, par exemple, plutôt que celui-ci? Moi, j'arrive là, je débarque, je suis un petit joueur handicap, allez, on va dire 15, parce que c'est un handicap peut-être assez courant, et je vais dire, voilà, j'ai des problèmes de putting, c'est pas la force, c'est pas ma force dans le jeu. Comment est-ce que ça se gère? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, on commence toujours par la même chose, comme on fait au niveau du grand jeu. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà par analyser ce que la personne fait avec son propre putter. Donc on va le mesurer comme on a fait ici. Donc il faut venir avec son putter. Il faut absolument venir avec son important. matériel. Donc on va mesurer pour voir un peu son putter, les spécifications de son putter à lui. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de lui refiler le même, hein, de lui revendre le même. Nous surtout, c'est pouvoir analyser, après, suite à ce qu'on va voir sur notre machine, les raisons pour lesquelles ce putter-là n'est pas adapté. Donc est-ce que ça va être que le putter est trop lourd, que le putter est très léger, que le grip n'est pas adapté, qu'il est trop court, trop long? Donc il y a pas mal d'options qui vont être possibles. Et après, à partir de ce qu'on a vu sur notre machine, nous, on va essayer de trouver le putter le plus adapté. Et alors là, on peut imaginer qu'on voit des trucs assez incroyables. En fait, un matériel souvent inadapté, Sacha. Sur le putting en particulier. On doit voir des trucs assez drôles, hein, oui, je pense. Tout à fait. Parce que le putting, c'est pas vraiment le fitting entre guillemets classique où les gens vont vouloir aller fitter un driver parce qu'ils veulent gagner de la longueur pour toutes ces choses-là. Le putting, c'est vraiment le club un peu oublié du sac, malgré que ce soit le club le plus important. Tellement important, on l'a dit. Donc il y a très peu de gens qui connaissent le fitting de putter, qui savent que c'est possible. Et donc oui, on voit des choses, des gens qui sont pas capables de s'aligner, des gens qui sont pas capables de prendre la balle dans le bon sens et de la faire rouler comme il faut, etc. Un putter qui est totalement inadapté par rapport à leur niveau de jeu ou par rapport. Et là, de nouveau, parce qu'on le sait, hein, le fitting en général, on repart pas avec toujours la même chose. C'est ça, il faut le commander c'est envoyer. Aussi également pour ce qui est du putter, c'est pareil. Exactement. C'est pas fait ici. Hein. Là, on prend les mesures. Que les putters soient adaptés à 100% par rapport à ce qu'on a essayé ici. Donc vous voyez, les clubs ici sont démontés. Donc après, nous,
on les remonte en interne et on s'assure bien que l'équilibrage est le même que ce qu'on a essayé, la taille est exactement la même, le loft là, etc. Tous les éléments techniques sont vraiment bons. Puis ça, justement, on peut encourager, Sacha, les gens à faire ce travail, hein, ce choix, si on peut dire, en hiver. Parce qu'évidemment, pour qu'on soit prêt, c'est justement, sûr que au printemps, c'est une période idéale pour le faire. qu'il faut le faire, on est d'accord. On sait que sur le putter, il y a un gros côté affectif. Donc ça va être le putter qu'on adore ou qu'on déteste. On dort pas avec quand même. Hein, il y en a qui peuvent le faire. Ah oui, carrément. Il y en a qui peuvent le faire. Je peux vous assurer que Tiger Woods en ce moment dort avec son putter. Ouais. Et pas qu'avec son putter. Enfin, on va pas forcément. On va pas délibérer là-dessus, effectivement. Ouais, c'est un putter. C'est un club qui est vraiment très très affectif. Donc c'est important que la personne ait des bonnes performances avec, mais aussi aime son putter. On doit être amoureux de son putter pour bien putter. Et c'est pour ça que vous voyez les joueurs qui vont changer un petit peu moins de putter, qui vont changer de driver ou d'autres clubs dans le sac, parce que c'est un club qui vont vraiment aimer et avec lequel ils vont performer. Sacha, j'ai une question parce que là, je ne vois pas tellement de longs manches. Vous savez, ce qui évitait, on en a parlé pendant longtemps, le hip, ces choses-là. David, peut-être, a une bonne réponse. Ça se fait moins, on en est un peu revenu, ou bien il ne me semble pas que je vois. Donc, non, en fait, ils ont interdit maintenant la prise, ce qu'ils appelaient le troisième point d'ancrage, c'est-à-dire que les gens coinçaient leur putter ici. Interdit. Donc maintenant, ce qu'ils appelaient les belly putters et les long putters. Et donc en fait, maintenant, Adam Scott joue toujours avec ça, mais du coup, il a dû décaler ses mains, ce qui était plus confortable. Mais nous... Donc c'est plus trop d'actualité, on est d'accord. Non, plus du tout. Et pourtant, ça avait pris pas mal d'essais. On a encore un peu long, mais c'est pas... Il y en a un qui est un tout petit peu plus long. C'est juste surtout un long grip qu'on a dessus, mais le putter est pas plus long que ça. D'accord. C'est à la suite de plusieurs victoires en majeur, de joueurs avec un long putter qu'ils ont décidé de dire que c'était interdit. Donc on a eu une année où il y a 3 joueurs, il me semble, qui ont gagné un majeur avec un long putter. Donc ils ont dit on va arrêter, on va interdire les long putters. Ça rappelle un petit peu l'époque du double cordage. Là, on parle de tennis et ces choses-là. C'est vrai que ça a été rapidement, en tout cas, interdit. Et puis, on va le rappeler, on ne va pas forcément regarder sur l'ordinateur. Donc, Sacha, on est d'accord qu'après, toutes les données sont là sur cet ordinateur avec ici tout à fait, ce radar, si on peut dire. C'est là que ça va se mesurer. Très similaire au TrackMan qu'on utilise pour le grand jeu. Donc on va avoir toutes les données au niveau de la roule de la balle, de comment le putter circule, de comment la personne actuellement tape la balle. Et donc on va pouvoir voir si les performances sont bonnes, si la roule est bonne, si la balle décolle avec le bon angle, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup, c'était fort intéressant. Et puis on aura compris, en tout cas, évidemment, le putter et le putting ne sont forcément pas à négliger, loin de là. C'est vrai que ce n'est pas la partie la plus spectaculaire du jeu de golf. Et pas la plus intéressante pour s'entraîner non plus, mais c'est très important. C'est là qu'on score et c'est hyper important. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis on vous le rappelle, on était ici chez Trouspec, au Grand Saconnet, c'est au chemin du Pavillon. Et puis on se réjouit déjà de retrouver cette équipe bien sympathique, David et Sacha, le mois prochain, pour parler de la petite balle blanche. À très bientôt. Merci. Ciao.